Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans la deuxième partie de notre reportage sur les traces des disciples du Christ, nous allons commencer par la lecture d'un texte biblique. Prenez donc vos Bibles et ensemble lisons. C'est Apocalypse chapitre 1 versets 10 et 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Mais bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans ce beau texte de l'Apocalypse, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth adresse des courriers à 7 églises. Parmi ces 7 églises, il y en a une, la 7e, qui est l'église de Laodicée. La ville que nous allons visiter s'appelle donc Laodicée. C'est une ville antique et en latin on l'appelait Laodicée du Lycos. Laodicée au bord du Lycos, le Lycos étant un fleuve. Et en grec, la ville s'appelait Laodicée de Phrygie. Ces ruines sont encore visibles entre le village de Gonkali et le quartier d'Eskissar à 6 km du centre de Denizli, précisément en Turquie. Laodicée signifie peuple juste, mais on traduit également par justice du peuple ou règne du peuple. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au 1er siècle de notre ère, il y avait une assemblée chrétienne à Laodicée. Elle se réunissait certainement dans la maison d'une personne nommée Nymphas, et les efforts déployés par Epaphras contribuait sans aucun doute à la formation de cette congrégation. À ce propos, je vais vous lire le texte de Colossiens chapitre 4 versets 12 à 15. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été pour moi une consolation. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Voilà ce que dit le texte. Mais bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir que l'activité de Saint Paul à Éphèse a eu certainement un retentissement jusqu'à Laodicée, tel que cela est précisé dans les Actes des Apôtres. Mais bien que Paul n'ait pas exercé son ministère directement dans la ville de Laodicée, il s'intéressait à l'assemblée qui se trouvait dans cette ville. Laodicée donc portait à l'origine le nom de Diospolis, qui voulait dire cité de Jupiter. Et lorsque la cité a été conquise par Antiochus II, aux environs de l'an 250 avant Jésus-Christ, la ville a été rebaptisée en l'honneur de la femme du conquérant qui s'appelait Laodiquée. Mais il faut savoir qu'à cette époque, il y avait, selon ce que les historiens disent, il y avait au moins une dizaine de villes qui portaient le nom de Laodicée. Il faut noter qu'il y avait une communauté juive très importante qui vivait à Laodicée. Et c'est ce qui a contribué à implanter rapidement le christianisme dans la ville
Et la ville de Laodicée est devenue un siège épiscopal, puisque l'activité chrétienne s'y est développée rapidement à cause des Juifs qui étaient nombreux dans la ville. Dans notre volonté donc de marcher sur les traces des disciples de Christ, nous avons commencé notre pèlerinage par Laodicée, qui est la dernière église mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Mais la question maintenant qu'on se pose, c'est pourquoi avons-nous commencé par la dernière ville? Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voyez-vous, Laodicée en réalité est la 7e église, c'est-à-dire une église qui va précéder le retour de Christ. Vous le savez très bien, le nombre 7 est fréquemment employé dans les Écritures. Par exemple, on a le chandelier à 7 branches. On a le roi Salomon qui a construit le temple en 7 ans. Voyez-vous, le chiffre 7 nous parle de la perfection, de l'accomplissement. Souvenez-vous que lors de la prise de Jéricho, 7 prêtres portant 7 trompettes devaient le 7e jour faire 7 fois le tour de la ville. Rappelons également que Naaman, qui était un général syrien lépreux, a plongé 7 fois dans le Jourdain et il est ressorti guéri. Le juste tombe 7 fois et se relève pardonné. N'oublions pas également que 7 animaux purs de chaque espèce seront sauvés du déluge. N'oublions pas également que Pharaon a rêvé de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres. N'oublions pas également que le prophète Zacharie parle des 7 yeux de Dieu. Et donc quand vous regardez, il y a plusieurs septénaires dans la Bible, et même principalement dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle des 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. On nous parle des 7 sceaux, on nous parle des 7 étoiles, on nous parle des 7 chandeliers d'or, on nous parle des 7 cornes de l'agneau, on nous parle des 7 anges qui se tiennent devant le trône de Dieu, on nous parle des 7 lettres qui sont adressées aux 7 églises, on nous parle des 7 trompettes, on nous parle des 7 coupes de la colère de Dieu et bien d'autres symboles encore. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le chiffre 7 est constamment présent dans le texte biblique. Pour revenir à Laodicée, il faut donc savoir que, à cause donc de la forte présence des Juifs et du développement rapide de la chrétienté dans la ville, Laodicée est devenue rapidement une ville très importante et est devenue l'une des 7 églises d'Asie qui sont citées dans l'Apocalypse. À cette époque, un important concile s'est déroulé dans la ville. Le concile de Laodicée est un concile chrétien régional qui a eu lieu vers 364, on dit généralement entre 363 et 364 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on appelle un concile? Le concile, c'est une assemblée d'évêques et de théologiens qui se mettent en accord avec le pape et qui décident des questions de doctrine et de discipline ecclésiastique. Donc en fait, le concile est une assemblée des évêques, surtout de l'Église catholique, qui se retrouvent pour définir ce en quoi les chrétiens doivent croire, comment ils doivent prier, comment ils doivent marcher. Donc ils se réunissent, les évêques se réunissent et ils décident qu'à partir d'aujourd'hui, on doit réciter le Je vous salue Marie. À partir d'aujourd'hui, on doit réciter le Notre Père. Ils décident de ce qu'on doit faire au niveau de la prière. Et les chrétiens doivent suivre. L'histoire nous révèle que les conciles généralement sont composés par les évêques allemands et italiens. Parfois, il y a une légère
enfin on va dire une petite contribution des évêques français et des Espagnols. La première résolution qu'il y a eu au concile de Laodicée, c'est que l'invocation des noms des anges, autres que ceux de l'archange Michel, Gabriel et Raphaël, étaient condamnés pour éviter les pratiques magiques et idolâtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au concile de Laodicée qu'on a décrété qu'en dehors de l'archange Michel, en dehors de l'archange Gabriel, en dehors de l'archange Raphaël, il ne fallait plus utiliser les noms d'un autre ange. Parce que les pères de l'Église avaient peur qu'on se retrouve dans des pratiques de magie et d'idolâtrie. La deuxième résolution du concile de Laodicée, c'est que il a été décidé que le sabbat, Shabbat, pour les Juifs, est un moment solennel et que ça doit être fait maintenant le dimanche. Autrement dit, les évêques ont décidé que le jour de louange de Dieu, c'est le dimanche. Et que c'est le dimanche qu'il faut aller à l'église. Ça veut dire ce que ça veut dire. La troisième résolution du concile de Laodicée, c'est que pratiquer le sabbat, le Shabbat, le samedi, comme le faisaient les Juifs, était puni d'anathème. C'est-à-dire que c'était une faute grave. L'anathème dans le christianisme, ça veut dire que c'est une sentence de malédiction qu'on prononce sur une personne qui n'a pas respecté une doctrine. Et donc au concile de Laodicée, on a décrété que personne n'avait le droit de faire le sabbat, c'est-à-dire le jour de louange de Dieu, là. Que personne n'avait le droit de faire cela le samedi. Et que celui qui le faisait le samedi était frappé d'anathème, c'est-à-dire qu'on jetait une malédiction sur lui. Parce que vous savez que pour les Juifs, le sabbat c'est le samedi. Mais au concile de Laodicée, le sabbat le samedi avait été interdit. Alors même qu'on vous disait que dans la ville, il y avait une forte communauté juive et que c'est à cause de cette forte communauté juive que l'Église s'est répandue au point de faire de la ville un centre chrétien important. Le message qui est adressé à l'église de Laodicée a un lien direct avec l'histoire et l'environnement de la ville. Parce que la ville était malsaine à cause des réserves d'eau qui étaient polluées. L'eau était tiède et contenait des sédiments et de la chaux. L'eau était trop froide pour pouvoir s'y baigner et trop chaude pour être rafraîchissante lors des journées d'été. Dans cette lettre qui est adressée à l'église de Laodicée, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a proposé une image bien appropriée de la situation. Alors voilà ce qui se passe. La ville était connue pour son autosuffisance. C'était un centre bancaire prospère. Laodicée était si fière de sa richesse qu'après un tremblement de terre considérable, elle a refusé l'aide de l'empereur pour se reconstruire. Les habitants tellement riches ont reconstruit eux-mêmes leur ville sans demander l'intervention de l'État. La ville était célèbre pour ses textiles, notamment ces tissus et ces tapis qui sont tissés avec une laine qui était noire. Alors qu'à l'époque, le Christ proposait que les chrétiens s'habillent en blanc, eux à Laodicée, ils s'habillaient en noir parce qu'ils élevaient des moutons noirs. Et donc ils fabriquaient leurs habits avec la laine noire de ces moutons. Au 1er siècle, figurez-vous, il y avait à Laodicée une école spécialisée dans les onguents pour les oreilles et les yeux. Qu'est-ce qu'on appelle un onguent? Un onguent est un médicament à base de résine, de corps gras et de divers principes actifs qu'on applique sur la peau. Voilà. Et donc, en fait, on est en train de nous dire ici qu'à cette époque, déjà au 1er siècle à Laodicée, il y avait un centre de traitement de toutes les maladies des oreilles
et les yeux. Vous imaginez. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici planter le décor de la ville de Laodicée. Je vous invite à partir avec moi dans cette excursion pour aller visiter les ruines de Laodicée qui se trouvent aujourd'hui à Denizli, en Turquie. Ensemble, nous allons embarquer pour ce vol. Allons à Laodicée et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth guide nos pas. Amen. 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 Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voici à Laodicée, qu'on appelle également Denizli. Comme vous le voyez, la ville est entourée de montagnes. Nous allons traverser maintenant, sortir de l'aéroport. Je vous assure que le froid ici est terrible, terrible, terrible. Aimé, prends ta Bible et ensemble, lisons un texte. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voici de plein pied dans l'histoire de Laodicée. C'est ici, dans cette vieille ville, que se trouvait la 7e église à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a adressé la lettre. Commençons notre visite. Déjà, il faut savoir que la rue que vous voyez dans laquelle nous nous trouvons s'appelait à l'époque la voie syrienne, car cette route permettait de déboucher directement en Syrie. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la rue que nous empruntons actuellement nous permet de déboucher sur un lieu clé de l'histoire de la lettre de Laodicée. Car tout à fait au fond, le hangar que vous voyez tout à fait au fond devant vous est un hangar symbolique, car sous cet hangar, la construction que vous voyez là-bas, c'est l'ancienne église de Laodicée. Rapprochons-nous pour voir cette église de Laodicée.
Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici présentée ici l'église de Laodicée, l'ancienne église de Laodicée. Comme vous le voyez, l'endroit est interdit d'accès parce que les fouilles ne sont pas encore totalement terminées. Et les archéologues ont préféré abriter l'endroit sous ce hangar pour éviter que la pluie ne le détruise, parce qu'il s'agit d'un endroit qui est majeur dans la compréhension de l'histoire de cette vieille ville. Et nous pensons que c'est certainement la maison de Nymphas, là où se réunissaient les disciples du Christ, qui plus tard va devenir une église. Donc l'ecclésia de Laodicée dans la maison de Nymphas, nous pensons à commencer dans cet endroit que vous voyez. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, devant le messager de l'église de Laodicée, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se présente comme l'Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Amen donc c'est ce qui est assuré, c'est ce qui est établi. L'Amen marque l'accord avec ce qui a été dit. Ici donc dire que Jésus-Christ est l'Amen veut dire que Christ est le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. L'Amen, c'est-à-dire celui qui prononce le dernier mot sur toute chose, celui en qui tous les desseins de Dieu sont accomplis. D'ailleurs, parlant de Christ, Saint Paul dit dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 19 au verset 21, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ se présente donc dans la dernière lettre à Laodicée comme celui en qui et par qui s'accomplit toute la volonté de Dieu. Sa parole, ses promesses et ses jugements. Il est le témoin fidèle et véritable de Dieu, son Père. Dans le texte de Jean chapitre 12, versets 48 à 50, il est écrit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 13, il est écrit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Christ est la parole de Dieu. Il est l'Amen. Il est le chemin véritable qui combat avec justice. Mais il faut préciser que quand on dit qu'il est le commencement de la création, cette mention-là corrige l'erreur qui était présente à Laodicée et à Colosse. Cette erreur consistait à présenter Christ comme une simple créature de Dieu.
Les gens ne voulaient pas dire que Christ était Dieu, mais ils le présentaient comme une créature de Dieu. À ce propos, je vais vous lire le texte de Colossiens 1, à partir du verset 15 à 20, et il est écrit: « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en fait, par ce texte, on nous montre que Christ est le principe. Littéralement, ça veut dire le commencement. Il est l'auteur, il est l'origine. Et dire qu'il est le premier-né de la création, ça veut dire qu'il est la personne la plus parfaite et la plus éminente qui ait jamais été créée. C'est vrai, en tant qu'homme, Christ a eu un commencement. Mais en tant que Dieu, c'est lui qui est le commencement. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, de grands théoriciens veulent absolument démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et ils parlent. Ils parlent. Ils parlent. C'est eux qui savent tout, hein. Et ils parlent, ils parlent, ils parlent. Il y a des gens qui disent que leur Dieu, c'est la pierre qu'ils adorent. Il y en a qui disent que leur Dieu, c'est le fleuve. Moi, je dis que Jésus-Christ est Dieu. Il est mon Dieu. En quoi cela te dérange? Il faut croire en ceux en qui tu crois. Il faut croire à ceux en quoi tu crois. Et laisse-moi croire à ceux en quoi je crois. Que chacun de nous fasse les œuvres de son Père. Mais il se trouve que malheureusement dans l'assemblée de Laodicée, il y avait beaucoup de personnes qui croyaient en cette hérésie-là que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et c'est pour cela que cette lettre-là arrive pour clarifier définitivement les choses. Maintenant, voilà ce qui est bien clair. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voici maintenant dans ce qu'on appelle l'Agora. Nous allons parcourir l'Agora de Laodicée et tout au long de cette marche, nous allons découvrir ensemble un certain nombre de choses. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'Agora? Le mot Agora découle d'un mot grec ancien qui veut dire forum, qui veut dire également marché. Je rappelle que Agora est un nom féminin pour ceux qui ne le savent pas, donc on dit une agora. Voyez-vous, dans la Grèce antique, une agora était une grande place publique. En fait, il s'agit d'un large espace piétonnier et commerçant dans une ville nouvelle. Au départ, donc, l'agora désignait la réunion du conseil d'une cité ou de l'ensemble du peuple. Et au cours de cette réunion, les citoyens exerçaient leurs droits politiques. Et par la suite, l'agora est devenue une place publique qui porte donc le nom Agora. Alors, il faut savoir qu'au départ, l'Agora a été bâti comme un centre de gouvernement. En effet, l'Agora était l'endroit où les citoyens se retrouvaient pour discuter des lois et de l'avenir politique de la ville. Par ailleurs, l'Agora était la place publique, le centre administratif,
le centre religieux et le centre commercial de la cité. Ce qui veut dire que dans une nouvelle ville, l'agora était un espace piétonnier en général couvert, qui était un centre important d'activités diverses. Et c'était un espace sacré. Et en tant qu'espace sacré, l'agora était un lieu où se trouvaient les temples qui étaient consacrés aux dieux de l'Olympe. Il faut donc imaginer des constructions de bois et des commerces de toutes sortes qui sont installés un peu partout entre les monuments publics, avec toute une foule de marchands et de clients et de badauds. Alors, si on s'en tient à cette définition, l'agora, c'est un peu comme un grand marché, un forum bruyant où il y a du monde, où les gens viennent. Il y en a qui viennent se promener, il y en a qui viennent pour vendre des marchandises, il y en a qui viennent pour acheter des marchandises. Et tout autour, dans tout ce dédale, il y a des temples, il y a des lieux religieux, il y a des lieux consacrés aux divinités, il y a des lieux de prière, il y a toutes ces choses dans l'agora. Dans l'Antiquité, l'agora était la place publique de la ville. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'agora servait de marché. Et jusqu'à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'agora était un lieu de rassemblement de l'Ecclésia. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous vous souvenez bien, dans la première partie de notre reportage, je vous ai longuement parlé de l'Ecclésia. L'Ecclésia qui voulait dire assemblée du peuple. Donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai longuement parlé dans la première partie de notre reportage. Il faut noter que l'agora était également le siège de nombreuses institutions officielles. Il y avait par exemple le tribunal de l'Élie, il y avait le Sénat qu'on appelait la Boulée, il y avait le sanctuaire des dieux, le sanctuaire des héros. Toutes ces choses se retrouvaient dans l'agora. Donc l'agora était finalement la principale place publique des villes grecques antiques. Et c'était le siège de l'assemblée du peuple qui était doté souvent de portiques, de temples et de statues. Tout cela, on trouvait dans l'agora. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout à l'heure, j'ai dit que l'agora était le lieu de plusieurs institutions officielles. Et en parlant de ces institutions, j'ai cité le Sénat qu'on appelle également la Boulée. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir que le terme de Boulée se traduit généralement par conseil. C'est-à-dire c'est un mot grec qui voulait dire conseil ou qui voulait dire conseil des 500. Et les membres de la Boulée s'appelaient des bouleutes. Alors, parlant toujours de la Boulée, il faut savoir que dans la Grèce antique, la Boulée était une représentation permanente des citoyens. De quoi s'agit-il? Il se trouve qu'à cette époque, la population de la cité d'Athènes est répartie entre 12 tribus composées chacune d'un groupe de la campagne, d'un groupe de la ville et d'un groupe de la côte. 12 tribus qui sont réparties dans les 3 groupes. Et cela permettait de réduire l'influence des grandes familles aristocratiques. Et ce sont les tribus en question qui forment la base de l'organisation démocratique. Alors, pour que vous compreniez, c'est qu'à cette époque,
Ce que nous on appelle ici aujourd'hui les boss, les nantis, les nobles, etc. On choisissait juste un petit groupe et on les mélangeait aux citoyens, au petit peuple, et ensemble, ils formaient un groupe qu'on appelait la boulée. Et l'histoire nous dit que chaque année, dans chaque tribu, on tire au sort 50 citoyens qui ont plus de 30 ans, et c'est eux qui vont former ce qu'on appelle une prytanée. Et la prytanée était installée dans un bâtiment spécial qui était construit sur l'agora. Et ce bâtiment s'appelait le Bouleuterion. Et il se trouve que au cours de ses fonctions, chaque prytanée va assurer une permanence pendant 1 mois à tour de rôle. Et elle était chargée d'expédier les affaires courantes de la cité. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, un prytane est élu comme président, c'est-à-dire chef de l'État. Et c'était la possibilité qui était laissée à n'importe quel citoyen d'occuper au moins une fois dans sa vie une fonction politique importante. Et les prytanes, en ce moment-là, présidaient la réunion de l'Ecclésia. Si on ramène la chose à notre temps aujourd'hui, ça veut dire qu'à cette époque, pour être président de la République, on n'avait pas besoin d'avoir fait une formation spéciale de politicien. On n'avait pas besoin d'avoir fait la guerre. On n'avait pas besoin d'appartenir à une famille riche. On n'avait pas besoin d'avoir de l'argent. On n'avait pas besoin d'être le plus intelligent. On n'avait pas besoin de tout ça. Parce qu'on ramassait les citoyens des bas quartiers, on les mélangeait aux riches, quelques riches, et on choisissait un dedans pour être chef de l'État. Et chaque jour, on nous dit, chaque jour, il y a un parmi eux qui devenait président. En conclusion, donc, bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir qu'au total, 500 citoyens formaient ce qu'on appelait la boulée. Et la boulée se réunissait dans le Bouleuterion, qui était un bâtiment construit au sein de l'agora. Et c'est la boulée qui était chargée de préparer. Maintenant, nous allons aller visiter les temples de Laodicée. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait 2 temples connus. Il y avait le grand temple et puis il y avait le petit temple. Vous connaissez déjà l'histoire des temples. Puisque le Christ, on nous le dit, quand il avait 12 ans, il est allé prêcher dans un temple. Donc, les temples existaient à cette époque, mais ce n'étaient pas des églises en tant que telles. C'était des temples qui n'étaient pas des églises. Donc, cela suppose qu'il y a une différence entre le temple et l'église. Mais déjà, qu'est-ce qu'on appelle le temple? Le temple, bien entendu, est un lieu qui est consacré. Et son espace est la projection sur terre de l'espace sacré qui a été symboliquement transplanté sur terre. Donc on estime que le temple est la miniature du royaume céleste. Et on dit que le temple est la maison de la divinité pour qui le temple a été bâti. Et donc ça fait que dans le temple, on met toujours la statue de cette divinité. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'histoire nous révèle que le premier temple du monde se trouvait en Turquie, se trouve actuellement en Turquie, et il est question même qu'il soit rénové. Il se trouve dans une partie de la Turquie qu'on appelle Göbekli Tepe. Le fait qu'on ait découvert le premier temple de la terre à Göbekli Tepe en Turquie a provoqué la réaction des archéologues.
Et après les fouilles, on s'est rendu compte que la chronologie de l'histoire devait être inversée. Pourquoi? Vous savez que pendant longtemps, les chercheurs nous ont fait croire que la première activité des humains sur la terre a été l'agriculture. Les gens nous ont dit que quand Dieu a créé les hommes et qu'il les a mis sur la terre, que leur première activité a été l'agriculture. Et que c'est parce que les gens faisaient l'agriculture qu'ils se regroupaient, parce qu'ils avaient besoin de trouver un espace pour manger, de cultiver pour manger. Et donc, à cause des champs, ils se retrouvaient là et ils créaient des systèmes de vie. Mais il se trouve que la découverte du tout premier temple du monde a remis cela en cause. Et aujourd'hui, ça divise les scientifiques. Il y a une bonne partie des scientifiques qui sont d'accord pour dire que Dieu précède l'agriculture parce que c'est la présence du temple qui a justifié l'avènement de l'agriculture. Parce que les gens ont construit le temple et il fallait approvisionner les travailleurs du temple en nourriture. C'est-à-dire que ceux qui devaient construire le temple là, il fallait les nourrir. Et comme il fallait qu'on les nourrisse, les archéologues disent que donc les humains ont été obligés de développer l'agriculture pour nourrir ceux qui devaient travailler dans le temple. Et même leur fournir des boissons si nécessaire. Et donc ces premières découvertes ont bouleversé l'idée selon laquelle l'agriculture a conduit à la civilisation. Non. Parce que comme je le disais, les historiens pendant longtemps ont pensé qu'au moment où les chasseurs-cueilleurs ont commencé à se sédentariser, ils ont commencé à cultiver la terre. Et que c'est parce qu'en cultivant la terre, il y a eu abondance de nourriture et que c'est cette abondance de nourriture qui a fait que les humains ont commencé à s'organiser en société difficile à maîtriser. Parce qu'on a la nourriture, il faut conserver cette nourriture. Donc on va créer des greniers. Si on crée des greniers, il faut des gens pour surveiller les greniers. Il faut des gens pour veiller sur les plantations. Si on a des greniers et qu'on a des gens pour veiller dessus, arrivé à un certain moment, il faut pouvoir échanger les grains avec d'autres personnes. C'était le commerce, ainsi de suite. Donc les chercheurs pendant longtemps ont dit que c'est parce qu'au départ les chasseurs-cueilleurs ont commencé à se fixer dans des endroits qu'il a fallu qu'ils cultivent la terre pour manger. Et quand ils ont cultivé la terre pour manger, il y a eu excès de nourriture. Et c'est cet excès de nourriture qui a créé la civilisation humaine. Mais lorsque les gens ont découvert le plus vieux temple, ils se sont rendus compte que c'était le contraire. Parce qu'ils ont découvert que c'est au moment de la construction du plus vieux temple que toute l'agriculture s'est mise en place. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu était au commencement et il est à la fin. Les scientifiques ont tenté de démontrer le contraire, mais eux-mêmes ils reviennent encore pour dire non, c'est l'adoration de Dieu qui a justifié toute la civilisation humaine. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'image que vous voyez sur cette pierre représente un dieu grec ancien qui s'appelait Dionysos. Et la présence de cette image veut tout simplement dire que ce temple avait été consacré au dieu Dionysos. Et vous voyez que le temple se trouve pas trop éloigné de l'église. Dionysos donc était une divinité de l'ancienne Grèce
Et il était fils du dieu Zeus et de Sélémée qui était une mortelle. Dionysos s'était présenté comme étant le dieu du vin, de l'ivresse, de la végétation et de la génération. Dionysos était le dieu des fêtes, le dieu de l'extase et le dieu du délire. Et c'est ce démon Dionysos qui pousse les humains à aller se saouler, à boire jusqu'à être ivre. Et son but, c'était de vous éloigner de Dieu en vous rendant ivre. Voyez-vous, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cela veut simplement dire que chaque fois que vous buvez jusqu'à être ivre, ce n'est pas Dieu qui vous guide, c'est Dionysos qui essaie de capturer votre âme en vous entraînant dans cet état. Et donc, vous commencez à faire la fête, vous êtes en état de transe, d'extase, et vous commencez à délirer. Quand vous regardez bien, ce sont les choses qui arrivent à l'homme ivre. Et l'histoire nous raconte que, à l'époque, pendant le culte de Dionysos, ses adeptes buvaient, ils se saoulaient abondamment, ils faisaient l'amour les uns entre les autres pendant le culte. Et c'était un état d'extase et de délire, où les gens faisaient le culte pratiquement nus et ils couchaient les uns avec les autres en plein culte, tout en étant ivres. C'est ce même Dieu qu'on appelait Bacchus, qui est présenté comme étant le Dieu du vin. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans la mythologie grecque donc, le Dieu Dionysos portait quelquefois un masque et il apparaissait sous la forme d'un animal. Et généralement, la forme qu'il utilisait, c'était soit le taureau, soit la panthère, soit la chèvre. Il est écrit donc que l'une de ses plantes préférées, c'était le figuier. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dionysos avait plusieurs surnoms. Tantôt on l'appelait Nisaios, tantôt on l'appelait Bromios, tantôt on l'appelait Dithyrambos, tantôt on l'appelait Evios, tantôt on l'appelait Bacchos ou Bacchus, tantôt on l'appelait Zabasios. Lorsque vous voyez les animaux représentant le dieu Dionysos, on vous parle de la chèvre. Et en parlant de la chèvre, cela me permet de parler de la deuxième image que vous voyez ici maintenant. Cette image représente le dieu Pan. Vous le savez, le dieu Pan, c'est le démon principal des maris de nuit. Nous avons longuement parlé de ce démon lorsqu'on a fait l'enseignement sur les maris de nuit que je vous exhorte à aller revoir. Et l'une des apparitions du dieu Pan, c'était le bouc. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la présence de ces deux images sur les murs du temple prouve que ce temple a été consacré au dieu Dionysos et au dieu Pan. Et donc, à Laodicée, à l'époque, les enfants de Dieu venaient parfois dans ce temple en croyant venir adorer Dieu, mais en vérité, ils venaient adorer deux puissants démons. Et vous avez vu, C'est un peu comme dans une église. les symboles religieux que vous allez voir tout à l'heure, Vous voyez l'une des qui sont notamment des croix. sur la pierre qui est là. Donc, sur certains blocs de pierre trouvés à l'intérieur du temple, il y avait des croix, comme si cela était un temple dédié à Dieu avec la croix du Christ. Mais en réalité, le temple, comme vous le voyez, a été consacré à Dionysos et à Pan. Et c'est pour toutes ces raisons que le Christ s'est fâché en adressant cette lettre à Laodicée
Vous voyez? Parce qu'on avait l'impression que Laodicée trompait Dieu, trompait le monde en imposant des symboles chrétiens dans des temples qui étaient en réalité consacrés à des divinités. Voici le paradoxe de Laodicée. On prétend adorer Dieu alors qu'à côté, on adore le diable. On utilise les symboles de Dieu pour glorifier le diable. Telle était Laodicée. Dieu in protectione Dei Celi. Mais bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le théâtre de l'Antiquité nous vient de la Grèce, qui est présenté comme étant le berceau de tout le théâtre occidental. Le théâtre est né à l'époque archaïque, on va dire entre le 6e et le 7e siècle, avant notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme toutes les manifestations de l'Antiquité, le théâtre grec a une forte composante religieuse. Et cela s'explique par son origine. Il se trouve que dans l'Antiquité grecque, les concours de théâtre avaient lieu pendant les fêtes qui étaient consacrées au dieu Dionysos. Et le théâtre est né, on va dire, des hymnes qui sont chantés, on va dire des chants qui sont faits en l'honneur de ce dieu Dionysos. Et ces spectacles en l'honneur de Dionysos, qu'on appelait des Dionysies, se sont peu à peu transformés en pièces de théâtre. Et donc, ça se passait de telle sorte qu'un chanteur se détachait du groupe, il chantait et les autres répondaient. C'est-à-dire que les autres acteurs donnaient la réplique par un chœur. Et puis un deuxième acteur et un troisième ont été introduits peu à peu dans l'activité du théâtre. Et c'est de cette connotation religieuse que le théâtre a conservé des scènes rituelles, comme les scènes de deuil, les scènes de sacrifice, les scènes de supplication, les chants en l'honneur des dieux. C'est-à-dire que le théâtre, même celui que nous voyons en Afrique, où on appelle les dieux, où on implore les dieux, où on fait ceci, tout ça est calqué sur le théâtre de la Grèce antique. Au départ donc, le théâtre était un culte religieux, puisqu'il était fait en l'honneur d'une divinité. Mais à cela, il faut ajouter que le théâtre était considéré comme un service public obligatoire. Le théâtre faisait partie intégrante de la vie de la cité. Si bien que le prix des places était très modique, c'était un petit prix, et les plus pauvres pouvaient assister gratuitement au spectacle, et ils recevaient même de l'argent pour compenser la perte de la journée de travail. C'est-à-dire que le pauvre n'a pas d'argent, qui s'en va assister au théâtre. D'abord, il ne paye pas pour aller assister au théâtre, mais en plus, on estime que le fait qu'il soit venu assister au théâtre lui a fait perdre une journée de travail, donc on le payait pour ça. Donc, en grosso modo, cela veut dire qu'on payait les pauvres pour venir assister au théâtre. Et donc, il se trouve que le théâtre n'était pas un spectacle réservé aux plus riches, comme ça a été le cas plus tard. C'est une cérémonie, au contraire, qui rassemblait toute la cité. Et donc, dans la façon de faire, le théâtre se faisait par des processions. C'est-à-dire, les gens se mettaient en rang, ils marchaient, ils chantaient, ils dansaient. Et toutes ces paroles et toutes ces danses étaient faites en l'honneur de la gloire que les gens reconnaissaient aux héros grecs et aux dieux grecs. Et c'est ce qui fait que généralement toutes les pièces de théâtre se faisaient autour des temples qui ont été consacrés au culte des dieux. Ou bien alors ça se faisait sur l'agora. Le théâtre donc était soit une tragédie, soit une comédie.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des acteurs, à l'époque, les comédiens, il faut le savoir, étaient tous des hommes. C'est-à-dire, les femmes n'étaient pas autorisées à faire du théâtre. Donc, tous les comédiens étaient des hommes. Mais en plus de cela, les comédiens étaient des esclaves. Soit des esclaves, soit des hommes libres. Mais on ne prenait jamais les citoyens. Vous savez qu'à l'époque, il y avait dans la société grecque plusieurs catégories d'hommes. Il y avait ceux qu'on appelait les citoyens. Il y avait les esclaves. Et il y avait les esclaves qui avaient été affranchis qu'on appelait les hommes libres. Donc les comédiens étaient soit des esclaves, soit des hommes libres. Et si un citoyen jouait le rôle d'acteur, il était dégradé et il y avait une commission qui était chargée de veiller sur les classes sociales. Donc si un citoyen devenait comédien, l'organe de censure le rétrogradait et il était exclu du rang des citoyens. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'histoire nous dit que le tout premier acteur du monde était un grec qui s'appelait Thespis, que certains appelaient également Thespus, qui a joué en l'an 534 au théâtre d'Athènes à l'occasion des fêtes qui étaient dédiées à Dionysos. Il a été, selon l'histoire, le premier à interpréter des paroles séparément du chœur, c'est-à-dire qu'il y avait le chœur, les hommes qui chantaient en chœur, et lui, il a été le premier à se détacher du chœur pour réciter des paroles. Il faut savoir qu'à la Odyssée, il y avait deux théâtres. Il y avait ce qu'on appelait le petit théâtre et il y avait le grand théâtre dédié à Aphrodite. C'est tout l'espace que vous voyez au milieu là, qu'on appelle la scène. La scène, voilà, là où les acteurs vont jouer. On remonte. Voilà. On remonte tout doucement. Voilà. Ouh, c'est glacé. Voilà. On remonte comme ça, tout doucement. Tout doucement. Je regarde. Il faut bien regarder. Bon, à l'époque, les gens étaient assis, entassés, donc. Et figurez-vous qu'il y en a qui couraient sur ces marches. Bon, ils n'avaient pas peur, ils avaient le sens de la gravité, donc. Voilà. Le théâtre de la Odyssée. Mais bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au terme donc de notre voyage à la Odyssée, nous avons donc fait la conclusion suivante. La Odyssée était une ville qui était un impressionnant centre commercial, une ville riche et très importante de la région. Et trois activités centrales faisaient sa réputation. Il y avait les banques, il y avait la laine et il y avait la médecine. Et particulièrement, il y avait des baumes que la ville fabriquait pour les yeux. Et comme elle ne disposait pas d'eau à proximité, elle fut donc obligée de se lancer dans la construction d'un aqueduc souterrain. Les trois secteurs que nous avons cités en haut et l'insuffisance de son approvisionnement en eau ont joué un rôle important dans la lettre que la Odyssée a reçue parce que sa situation géographique a été utilisée comme une parabole dans la lettre qu'elle a reçue. Dans la lettre donc adressée à la Odyssée, il est écrit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir que la ville de Hiérapolis, qui se trouvait à côté de la Odyssée, était célèbre parce que cette ville-là avait des sources d'eau bouillante. À côté de Hiérapolis et la Odyssée, il y avait une autre ville qui s'appelait Colosse. À Colosse, il y avait de l'eau fraîche. Donc, Hiérapolis, il y avait de l'eau bouillante, c'est-à-dire qu'il y avait des sources d'eau où l'eau qui sortait du sol était de l'eau chaude. À Colosse, il y avait des sources d'eau où l'eau qui sortait était de l'eau fraîche. Alors que la Odyssée, au contraire, parce que la ville était alimentée par un aqueduc souterrain, c'est-à-dire qu'on a creusé dans le sol
une construction qui était chargée d'acheminer l'eau. Jusqu'à ce que l'eau parte de la source chaude pour arriver à Laodicée, l'eau était devenue tiède et sale. Et donc, c'est le réflexe des visiteurs, quand ils buvaient l'eau de Laodicée, c'était de recracher aussitôt l'eau parce que c'était tiède et sale. De même, l'église de Laodicée n'était pas froide parce qu'elle ne rejetait pas ouvertement le Christ. Mais elle n'était pas fervente non plus parce qu'elle manquait de zèle spirituel. Donc les membres de cette église-là étaient tièdes. Une personne froide, dans la définition, c'est une personne qui maîtrise ses réactions, qui maîtrise ses émotions. C'est une personne qui ne fait pas d'éclat. C'est une personne qui a le sang froid, qui est calme. C'est une personne qui manifeste de la réserve. Et cette réserve-là, parfois, ressemble à de l'hostilité. Il manque de chaleur humaine. Mais au sens figuré, un homme qui est froid, c'est un homme qui est flegmatique, qui est réservé, qui est indifférent. C'est-à-dire qu'il n'a aucune émotion. Alors, dans le texte qui est adressé à l'église de Laodicée, la froideur dont on nous parle ici s'adresse à des chrétiens qui étaient totalement indifférents à la parole de Dieu. Voyez-vous, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les chrétiens de Laodicée avaient pris leur distance avec l'évangile de Christ, qui était le véritable évangile. Ils prétendaient être chrétiens, ils prétendaient servir Dieu, mais en fait, dans la réalité, ils étaient froids vis-à-vis de l'évangile. Au contraire de l'homme froid, qu'est-ce qu'on appelle un homme bouillant? Ce qui est bouillant, donc, c'est ce qui est très chaud, ce qui est brûlant. Le synonyme, c'est fougueux, c'est ardent. Et donc, l'homme bouillant, c'est l'homme qui est fougueux, qui est brûlant, qui est ardent. C'est un homme qui est enflammé, qui est exalté, l'homme qui est impétueux. Cet homme bouillant est différent de l'homme froid. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit Saint, Esprit de Dieu, est du feu. Et celui qui a cet esprit de feu est bouillant. Il est vif. Il est chaud. Ainsi parle le Seigneur dans le texte suivant. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Il est écrit: du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Dans le texte de Matthieu chapitre 3, verset 11, il est écrit: moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dans le texte de Actes chapitre 2, verset 2 à 4, il est écrit: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est un feu bouillant. Nous avons donc ici 2 personnes. L'une n'a pas reçu le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Cette personne est froide. L'autre personne a reçu le Saint-Esprit et elle vit selon la parole de Dieu. Cette personne est chaude et bouillante. Mais entre les deux, il y a une personne qui est tiède. Et c'est de cette personne tiède que l'Évangile parle dans la lettre adressée à Laodicée. Ici, l'homme froid, là, il a précisé clairement sa position. Il n'a pas l'Esprit de Dieu, donc il vit sa vie comme ça. L'homme bouillant a précisé sa position. Il croit fermement en Dieu. Il vit sa vie en Dieu et dans le Saint-Esprit. Il se consacre entièrement à l'œuvre et il le fait avec fougue, avec chaleur, avec détermination, avec engagement. Il fait son ministère. Quant à l'homme tiède, on se demande bien sa situation. Tantôt il dit qu'il est chrétien et pourtant il ne fait pas les œuvres de l'Esprit Saint. L'homme tiède, c'est celui qui se trompe lui-même en croyant qu'il trompe Dieu. Il fait croire aux gens qu'il est chrétien alors qu'au fond de lui, il n'est pas chrétien. Et l'homme tiède
il est dangereux parce qu'on ne sait pas de quel côté il est. L'homme tiède, c'est celui qui est dans l'église et qui, bien qu'étant dans l'église, consulte des marabouts, des féticheurs, des mystiques. Il est tiède parce qu'on ne sait pas de quel côté il est. Il dit qu'il est avec Dieu dans l'église, mais en même temps il est avec d'autres pères. L'homme tiède n'a pas de père précis. Son père, tantôt il dit que c'est Dieu, mais son père, tantôt c'est le diable. Tu es dans l'église, mais tu consultes d'autres choses. Qui est ton père? Si tu continues à faire cela, tu es un homme tiède et tu seras rejeté par le Christ, comme il a rejeté l'église de Laodicée. Le problème, c'est l'autosuffisance. Parce que l'homme qui est tiède, il n'a pas soif de Dieu. Parce qu'il est dans la maison de Dieu, mais au lieu de mettre sa foi en Dieu pour régler ses problèmes, dès qu'il a un moindre souci, il s'en va voir le marabout, il s'en va voir le mystique. S'il a la possibilité d'utiliser ces choses, arrivé à un moment, il se dit, mais je n'ai pas besoin de Dieu pour réussir mes affaires, parce que de toute façon, si je suis coincé, le marabout peut m'aider. Donc il est autosuffisant. L'homme tiède ne va pas prier avec détermination pour avoir de l'argent pour travailler. Il va aller voir le marabout pour lui faire un porte-monnaie magique et il va venir avec cet argent-là dans l'église. Nous devons comprendre que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Nous devons rechercher le Seigneur avec ferveur, l'Esprit Saint avec ferveur. Nous devons mettre toute notre confiance dans la parole de Dieu. Tu fais tout ça, mais tu ne sais pas que tout ça c'est rien. Donc le Christ dit, bon, comme tu ne sais pas que tout ça c'est rien, moi je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Il te demande d'acheter des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ça veut dire que tout ce que tu as, et puis tu penses que Dieu est dans ta poche là. Christ dit, ça c'est rien. Tu as tout ça, mais tu es spirituellement pauvre. Donc viens, je vais te montrer ce qu'il te faut, pour que ta nudité ne paraisse pas. Mais parce que ta nudité peut paraître à tout moment, le marabout que tu vas voir, qui te fait les Bibles préparées, qui te donne la bague pour faire tomber les gens quand tu lèves la main, le marabout, le féticheur que tu vas voir, qui te donne le bâton de commandement, qui fait que tu fais tomber les fidèles quand tu parles. Mais tout ça là, si ce marabout t'enlève tout ça, ta nudité va sortir. Oh, ce que Dieu va te donner là, il n'y aura pas de nudité, il y a de contrepartie. C'est ce que Dieu est en train de te dire ici, frère. Donc c'est une invitation qui est très claire. Viens acheter ta fortune spirituelle avec Christ. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce serviteur qui est dans la maison de Dieu et qui croit être riche, à qui il manque tout là. Les richesses qui lui manquent, c'est la foi. Mais une foi saine, purifiée, nettoyée de toute conception de la chair. C'est là qu'on a appelé l'or épuré par le feu. Et il doit avoir cette foi-là afin que toutes les épreuves qui arrivent, il soit prêt à les affronter. Et c'est là qu'il aura la gloire et l'honneur que Christ donne. Ce serviteur doit chercher à avoir la pureté du cœur. Il doit avoir des intentions et des paroles, des actes qui sont guidés par la foi en Jésus-Christ, par le sang précieux de Jésus-Christ. La meilleure gloire, c'est celle que Jésus-Christ donne. Parce que si nous disons que nous sommes en communion avec Christ et que pendant ce temps, nous marchons dans les ténèbres, nous ne pratiquons pas la vérité. C'est pour cela qu'il dit de te sanctifier et d'avoir des vêtements blancs. Les vêtements blancs dont on parle, ça représente ton âme. On parle de la pureté de ton âme. Donc quand on parle de la laine noire de Laodicée à qui le Christ demande arrêtez de porter des habits noirs mais porter des habits blancs, il parle de leur âme. La ville de Laodicée, comme l'église qui s'y trouvait, était autosuffisante et ne ressentait pas le besoin d'une aide extérieure. Et pourtant, son eau n'était pas potable et son réseau d'approvisionnement venait de l'extérieur. Donc Jésus-Christ s'est inspiré de l'histoire de l'environnement de Laodicée pour illustrer les défauts de l'église de Laodicée. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on remarque ici que lorsque Dieu observe la situation de l'église à Laodicée, il constate certaines choses mauvaises. Tandis que Laodicée elle-même, en réfléchissant à sa situation, fait un autre bilan. En fait, Dieu et Laodicée ne prêtent pas attention aux mêmes choses.
Laodicée accorde de l'importance à ses succès, mais Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses. Lui tient compte de critères différents. L'église de Laodicée défiait le Christ. Lorsque le Christ demandait d'ignorer les biens matériels et de s'intéresser à la parole de Dieu, les fidèles de l'église préféraient s'attacher à leurs biens matériels en s'éloignant de la parole de Dieu. Lorsque Christ leur demandait de s'habiller en blanc, c'est-à-dire d'avoir des âmes pures et blanches, eux ils préféraient s'habiller en noir, et pour cela ils avaient décidé d'élever des moutons noirs qui leur fournissaient de la laine noire. Et donc ils envoyaient un message au Christ pour dire que tu nous demandes d'avoir des âmes pures et de nous habiller en blanc, mais nous on préfère s'habiller en noir. C'est-à-dire que les fidèles conservent leur âme noire. Et donc ils faisaient le contraire de ce que Christ leur demandait. En représailles, donc, le Christ, à son tour, va les vomir. Et pour cela, il va relever les imperfections de la vie sous forme de paraboles pour sanctionner les chrétiens de l'Église. Alors même que la ville de Laodicée était spécialisée dans le traitement des maladies des yeux, le Christ dans ce texte leur demande d'acheter un colis pour mettre dans leurs yeux. Ce qui veut dire que ce n'est pas avec l'œil matériel ou avec nos biens matériels que nous verrons la gloire du royaume des cieux, mais que la véritable gloire, nous la verrons avec notre œil spirituel, celui qui est nettoyé par le Christ, celui qui est nettoyé par l'Esprit Saint. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il y a l'église de Jésus-Christ de Nazareth et il y a l'église des hommes contrôlés par Satan. L'église de Laodicée n'était pas l'église du Seigneur, elle était l'église des hommes. Faisons l'effort de ne pas appartenir aux églises de Laodicée qui existent aujourd'hui, mais bâtissons nos églises, nos ecclésias, nos assemblées sur Jésus-Christ de Nazareth. Tel est le salut. Merci pour ce temps que vous avez passé avec nous. Maintenant, avec la permission et la bénédiction de notre Père qui est dans les cieux, après avoir fini ce fabuleux périple, nous allons maintenant rentrer chez nous et préparer notre visite dans les mois à venir. Une visite au cours de laquelle nous espérons pouvoir vous compter nombreux avec nous pour aller marcher ensemble sur les traces des disciples du Christ, pour aller visiter tous les vestiges qui sont restés après le passage des disciples du Christ. Au plaisir de nous retrouver pour un autre reportage lors de nos prochains voyages. Ici là, portez-vous bien que la lumière du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit soit en vous et qu'il fasse de vous des disciples de Christ bouillants et prêts à l'œuvre. Amen. Amen. Amen.